Parce que je suis coupable. Je suis un capitaliste qui est spécialisé dans le domaine de l'immobilier. Je participe de manière active à l'expansion humaine. De cette manière, je réduis considérablement les espaces pour les animaux. J'ai fait le choix de faire cette vidéo bien sans écrire le texte, sans la préparer à l'avance. J'ai voulu effectivement faire une vidéo le plus naturelle possible, qui vienne le plus possible de mes sentiments et de ce que je peux penser sur ce sujet. Et surtout, j'avais envie de ne pas avoir un texte préécrit parce que j'avais pas envie de perdre le côté naturel de la vidéo, surtout et tout particulièrement pour ce genre de sujet. Je ne vais pas te cacher que cette vidéo, je l'avais effectivement écrite plusieurs fois. J'ai essayé de la tourner plusieurs fois et je n'ai jamais été satisfait pleinement du résultat de ce que j'avais réussi à obtenir. Et finalement, les images sur mon ordinateur et sur mon disque commençaient à rester là sans aucune raison. Et l'idée de la vidéo était toujours en moi et elle était toujours très présente. Et au fur et à mesure, bien que j'avance dans la vie, que je fais des choses, et maintenant que je suis sur YouTube, je vois de nombreuses personnes qui font des vidéos sur ce sujet. Et c'est vrai que je pense que je suis aussi autant impliqué, voire plus impliqué, que toutes ces personnes qui font ces vidéos parce que je suis coupable. Je suis un capitaliste, c'est vrai. Je suis un capitaliste qui n'a pas de problème avec le fait d'être un capitaliste. Et je suis en plus d'être un capitaliste, ce qui en soi est déjà un problème pour la cause animale, je suis un capitaliste qui est spécialisé dans le domaine de l'immobilier. Donc je suis tout à fait touché et responsable de la destruction des espaces naturels pour les animaux. Je participe de manière active à l'expansion humaine et donc de cette manière je réduis considérablement les espaces pour les animaux. Et en plus, comme si cela ne suffisait pas, mon ambition ne change rien, elle est plus forte que ce que je peux ressentir et donc fatalement je ne peux pas faire comme si j'allais pas continuer ce que je fais et je ne l'assumais pas. Je ne suis pas là à essayer de faire une confession sur ma manière d'être et encore moins sur mes activités. Mais je fais cette vidéo parce que, à mon échelle et dans mes manières de faire, j'essaye malgré tout de préserver et contribuer, même si ça peut paraître étrange, à ce que les animaux, tels qu'ils sont aujourd'hui, tels qu'ils évoluent aujourd'hui, ne disparaissent pas complètement, même si je suis obligé de le reconnaître, 90% des raisons de la disparition d'une espèce animale sont liées à l'homme d'une manière ou d'une autre. Toutes les images que tu vois sur cette vidéo, je les ai réalisées en allant dans des zoos pour que ces mêmes espèces qui ont soif de liberté, qui ont soif d'indépendance et d'absence de limites, se retrouvent parquées pour l'amusement public de notre espèce, tout en perdant la nature même bien de ce qui les caractérise et qui fait qu'elles sont belles, à savoir leur liberté. Alors encore une fois, comme je te l'ai dit, et je ne vais pas me blâmer ni me flageller plus longtemps sur cette vidéo, je suis complètement coupable de cette situation. Et les seules choses que je peux faire,
je l'ai fait à mon échelle. Ce que tu dois savoir, c'est que je suis contre la domestication, je suis contre le fait de posséder un animal, je suis contre le fait tout simplement d'avoir des rapports avec les animaux qui soient plus liés à de l'anthropomorphisme plutôt qu'à une relation saine avec un animal. Et je suis aussi contre la vente d'animaux dès l'instant que cette vente n'a pas pour issue, n'a pas pour but la sauvegarde d'une espèce ou la protection de cette dernière. Cette vidéo-là, finalement, sur ma chaîne, elle n'a pas de but particulier, sinon que de te dire qu'on peut tous faire à notre échelle quelque chose. J'ai des milliers d'exemples que je pourrais te donner, comme les rhinocéros que nous avons exterminés, les éléphants dont nous avons tellement réduit les espaces naturels qu'aujourd'hui nous sommes obligés d'étendre les réserves ou même de déplacer certains troupeaux pour les amener dans des réserves parce que nous prenons de plus en plus de place. La forêt vierge amazonienne dont nous savons tous qu'elle est de plus en plus déforestée, que nous grignotons de plus en plus sur sa surface, mettant en danger non pas un continent, non pas un pays, mais la planète tout entière et la vie aujourd'hui de plus de 7 milliards d'êtres humains qui demain, dans les années qui arrivent, passeront à 9, puis à 10 et ne cessera jamais d'augmenter. Raison pour laquelle nous devrions aujourd'hui commencer à préserver le capital de ce qui nous a été donné. Je ne vais pas et je ne veux pas faire de cette vidéo une vidéo avec des chiffres que j'aurais appris bêtement. Je n'ai pas envie de faire de cette vidéo une vidéo qui m'aurait été soufflée par une quelconque association, soufflée par une quelconque force ou volonté qui serait là au-dessus de moi en train de te donner des conseils. Je fais vraiment cette vidéo parce que ça me tient à cœur. Mais il y a une chose qui est importante pour moi, c'est que j'ai conscience de tout ça et qu'aujourd'hui, avec cette chaîne, je peux quand même essayer déjà de passer le message et de te donner conscience de la situation, de te faire prendre une position. Et si pour moi aujourd'hui, en termes d'infrastructure et de positionnement par rapport à ma région et ce que je fais, ma liberté d'action est réduite, ce que je peux en tout cas faire par cette vidéo-là, c'est te parler de la domestication. Moi, j'ai toujours aimé les animaux et par conséquent, je considère que si on aime les animaux, on doit être contre la domestication. Domestiquer un animal, c'est avant tout le priver de sa liberté et penser ou imaginer qu'ils sont plus heureux chez nous qu'à l'extérieur ou qu'ils sont plus heureux dans les parcs qu'on leur construit qu'à l'extérieur, c'est juste une manière de se réconforter et de se dire à nous-mêmes qu'on a fait une bonne action alors qu'en réalité elle est mauvaise. Si tu imagines qu'un animal dans un zoo est heureux, eh bien tu te fourvoies complètement, ça reviendrait à te mettre en cage, à te nourrir de manière anormale et à ensuite clamer haut et fort que toi aussi tu es heureux dans cette cage. Je ne sais pas quel est ton rapport avec la cause animale, mais voilà le rapport que j'ai. L'ensemble des vidéos que tu vois depuis tout à l'heure, c'est un ensemble d'images que j'ai réalisées dans divers zoos, avec à la fois une immense tristesse de voir que ces animaux aujourd'hui sont en cage, et avec en même temps une espèce de joie et de bonheur étrange, parce que je constate amèrement que c'est notre seule solution aujourd'hui que nous avons trouvée pour sauver ces espèces que nous avons nous-mêmes détruites, chassées ou complètement éradiquées de leur espace naturel. Et je suis personne en fait. À mon échelle, je suis un tout petit mec qui fait des vidéos dans sa chambre. Eh bien, à l'échelle de la voix que j'ai aujourd'hui sur Internet, eh bien, je n'ai aucune portée. Alors la seule chose que je peux faire, c'est déjà demander à ma communauté de partager cette vidéo auprès de leur communauté. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes des accros au capital, des accros à la rentabilité, des accros à l'argent, que je pense qu'il faut ne pas l'être d'une manière éthique. Ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas respecter la chose qui avant tout nous permet d'aimer ces choses-là, à savoir notre environnement, qui par-delà nos possessions est le lieu où nous vivons tous, le lieu que nous devrions tous préserver et le lieu que nous devrions tous, avec la plus grande attention, nous assurer
eh bien que nous ne le détruisons pas à l'échelle de nos projets respectifs. Alors, je n'ai pas de solution. Je vais être honnête, je n'ai pas de solution. Comme je l'ai dit, je fais partie de ce rouage, j'alimente ce rouage, j'en suis un des acteurs majeurs et surtout, je suis une des personnes qui, dans mes activités, finalement, a le plus d'impact sur la cause animale. Et la seule chose que je puisse faire aujourd'hui, c'est de te demander très humblement de partager cette vidéo au plus grand nombre et de faire en sorte que, comme je viens de le faire avec cette vidéo très naturelle, qu'à notre échelle, à notre niveau, nous arrivions à faire des actions pour sauver la cause animale. Alors tout ce que j'ai à te dire, c'est si tu as un animal de compagnie, n'en prends pas deux. Si tu as l'occasion de pouvoir sauver un animal, sauve-le. Et la plus belle des valeurs qui nous est chère et que nous partageons tous, c'est la liberté. C'est pas parce que le propre de chaque espèce est de dominer au maximum de ses capacités l'environnement qui lui est attribué que nous ne pouvons pas nous réfréner, que nous ne pouvons pas tout simplement prêter attention à cet environnement qui nous permet aujourd'hui d'être ce que nous sommes. Si cette vidéo te touche d'une manière ou d'une autre, si tu es comme moi et que tu ne sais pas comment aider, mais que tu sais qu'il faut faire quelque chose, like, partage et essaye au maximum à ton échelle d'agir pour la cause animale.